Bon, alors, je suis un peu deg. Parce que je voulais louer l'appart juste à côté. Il était dispo. J'ai attendu la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été loué. Donc, demain, on va devoir partir. Je suis en train de chercher autre chose. C'est un peu cher. Parce que j'ai des revendications. Genre, je veux qu'il y ait absolument ou deux chambres, une chambre séparée avec un canapé où on peut dormir. Je ne veux pas dormir dans la même chambre que mon frère. Et lui non plus. Et je voudrais être à côté de la mer. Pour changer un peu, là on est en mode piscine, maintenant on va passer en mode plage. Ah ouais. Mais pour deux, c'est un peu cher. Un peu. En fait, c'est moins cher quand tu pars en couple. Que tu prends genre un truc, genre une chambre avec un double. Un truc avec deux lits, ma gueule. Putain. Je suis un peu deg de quitter cet endroit. Et en même temps, ça va être cool de voir autre chose. Oh merde. On va sortir un tout petit peu de cette zone de confort, de calme et de volupté, qui était quand même bien. Alors j'ai dit à mon frère d'être super honnête avec moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais vieilli, que mon corps avait vieilli. Je t'explique. Moi quand je me vois dans le miroir tous les jours, je me trouve méga bonne, je me trouve ferme, bonne. Vraiment tout va bien comme il faut. Et quand je me vois dans mes vidéos, et ben en fait comme je prends pas des angles de vue qui apparemment sont bons, et ben je suis toujours un peu dégueulasse, tu vois, parce qu'on voit bien toute la cellulite, tous les machins, tous les trucs et tout ce qui va pas on le voit, mais c'est pas grave, tu vois, j'accepte, je vis avec, je fais pas de sport donc je peux pas réclamer. Et donc j'ai demandé à mon frère, j'ai dit mais qui je suis en fait, est-ce que je suis la meuf méga bonne que je vois dans le miroir tous les matins, parce que moi je me trouve tous les jours méga bonne, ou est-ce que je suis pas si bonne mais ça va, tu vois. Donc mon frère veut me faire un test de cellulite. Regarde. Mais je veux pas réclamer, tu sais quoi? Si je veux pas de cellulite, je fais du sport. Est-ce que je fais du sport? Non. Donc je vis avec ma cellulite. Ah, il a fait une photo de mon cul, il est trop mignon. Mon petit frère qui fait des photos de mon cul. Maintenant, mais on peut pas voir mon cul là. Bah si. Ah, ça va, je suis bonne. Bah oui, on voit rien. Bah là, je suis méga bonne pour une meuf de 40 ans. Y'a personne qui capte. Oh, mais là je suis méga bonne. Attends, vas-y, refais comme ça. Ah merde, attends, je filme, attends. On a vraiment une bonne relation, mon frère. Moi. Mon frère qui fait des photos de mon cul. Mais ça va, hein? Non? Bah ouais. Putain, mais je me maintiens bien. Ou au pire, tu fais des squats, tu vois, si vraiment t'as un doute, mais... Tu m'imagines moi faire des squats? Oh, vas-y, je vais laisser mon corps vieillir. Quand je fais ça, là, il y a toute ma cellulite, elle se contracte, regarde. Non, en vrai, t'as vu le corps qu'elle a Poti? Elle fait du sport de ouf, elle. Non mais Poti, t'es en train de me comparer à une non, déesse vivante. mais je veux dire, si tu veux justement... Le mec, il me compare à une déesse. La meuf, elle a un corps parfait. Il n'y a pas un millilitre de graisse, un millimètre litre de graisse dans son corps, et il me compare à elle. Non, mais je veux dire, faire un minimum de sport pour te maintenir. Au moins, travaille le dos pour pas avoir de problème. Pour me maintenir, faut que je me maintienne, parce que je vieillis. Moi, ce que je fais, là, je muscle le dos, au moins pour... Notre mère, apparemment, elle a plein de problèmes de dos. Du coup, il me dit, Laetitia, fais du sport pour maintenir ton dos. Mais moi, j'ai déjà des problèmes de dos à mon âge. Comment on fait? Bah, muscle ton dos. Quand je m'étais bloqué le dos, la kiné, quand j'étais au lycée, elle m'a conseillé de faire ça, de muscler mon dos pour éviter les problèmes. Et ça marche? Ouais. T'as bon. Non, en vrai, j'ai pas commencé encore. Mais, mais normalement, c'est censé marcher. T'as bon. Eh ben, écoute. Bon, écoute, on va rester avec ce corps-là de meuf de 40 ans. Moi, je me trouve trop bonne. Et vraiment, je comprends pas que la caméra ne me le rende pas. En vrai, t'as un bon métabolisme. Regarde, t'as 40 ans, tu fais rien et tu grossis pas. Si tu fais un minimum de sport, regarde le poids que j'ai perdu en restant là, alors que j'ai fait genre 2 séances de sport. Non, mais en vrai, je fais pas rien. En fait, là, je suis en période de rien, mais normalement, je fais quand même tout au long de l'année. Je fais des échasses et de la danse. Cette année, t'as pas fait beaucoup de chasse. T'as fait 3 heures de chasse. Cette année, j'ai pas fait beaucoup. Tu sais que pendant la pandémie, j'étais méga bonne parce qu'en fait, je faisais beaucoup des chasses à la maison. J'avais que ça à faire vu que
vu qu'il y avait rien à faire, c'était la pandémie. J'étais méga bonne, j'avais des muscles et tout dans mon corps, j'avais des abdos et tout. C'était ouf. Ah ouais. Parce qu'en fait là je vois que ma peau elle s'est ramollie. J'ai pris conscience de ça aujourd'hui. Je me suis dit mais attends, mais c'est à moi ce corps là. Alors regarde comment les humains on prend hyper facilement la confiance. Là je voulais aller me mettre sur ma chaise de mon transat. Sauf qu'il y a des gens qui se sont mis derrière et qui parlent. Et du coup mon réflexe d'humaine qui se la raconte, je me suis dit mais attends, il y a du bruit, il y a des gens et tout, c'est pas normal, la gna gna. Et genre je marronne, aïe, et je tombe. Je me permets de marronner, alors que ça va, c'est quand même une semaine qu'on est seul et unique dans cette piscine. Mais non, tu vois, dès qu'il y a un humain qui vient, et ben on marronne. On est insupportables les humains. Là c'est bon, ils sont installés, ils parlent et tout. Oh j'ai la flemme d'entendre des gens parler en plus. Ils parlent anglais berk. Je déteste cette langue. Vas-y, je vais mettre là. Je vais changer d'endroit. J'ai envie de prendre un peu le soleil. Aïe. Je marronne. Mais c'est bon, je trouvais une autre maison, je t'ai dit ou pas? Je voulais louer la maison d'à côté. C'était mon plan de vie. Ah oui, je t'ai dit, je me suis endormie. Finalement, elle a été prise. C'est pas grave. J'ai trouvé un appart qui est entre deux plages très très belles et qui est dans le centre. Et ça va nous obliger un peu à changer d'endroit, à voir autre chose, machin. Ce sera pas ce petit paradis, parce qu'il faut le dire, on est sur un paradis. Et en fait, l'avantage d'ici, c'est que c'est extrêmement calme. Et c'est trop bien, tu vois. Et en même temps, bon, peut-être c'est bien de revenir aussi à la civilisation et d'entendre des gens parler, d'aller à la plage et tout. Même pas anglais en plus, il parle portugais. Je t'ai dit que la maison où je voulais aller en vacances, là, il a grangé. En fait, j'ai découvert que le propriétaire, il habite avec nous. Et en fait, il faut imaginer, c'est une maison sur l'eau. Donc, il n'y a rien autour, tu vois, on est isolé du monde. Et il y a un humain, il habite avec nous. Et dans les commentaires, attends, je t'ai pas raconté. Dans les commentaires, il y a un mec qui s'est plaint parce qu'il a dit que... Donc le mec, il était tout le temps avec eux, il mangeait avec eux et tout, nanana. Et quand il a fini de manger, il a dit que c'était à la femme du mec de faire la vaisselle parce que c'était une femme. Donc le mec était super fâché et tout. Et il le met, tu vois, dans les commentaires de Booking. Et donc ce mec de la maison, il lui répond et il lui dit bah oui, bah c'est évident, s'il y a une femme avec nous, c'est à elle de faire la vaisselle. J'ai pas envie d'habiter avec lui sur une maison île déserte en fait. Mais là, il faut que je lui dise, il va être vénère contre moi. Qu'il va me défoncer. Mais vas-y, c'est mort. Je peux pas aller là-bas. Je me dis, un homme qui vit avec nous, déjà, j'aime pas les hommes. Vraiment, je les crains. Ah oui, et apparemment, il boit. Tu vois, le mec avait dit, ouais, t'étais tout le temps bourré et tout. Et en plus, t'as dit ça de ma femme. Nanana. Enfin, bref, apparemment, c'est une grosse dispute entre eux, ils s'entendaient pas. Mais imaginez un mec, donc avec un corps d'homme, des attitudes d'homme, une voix d'homme, dans un espace qui est censé être mon espace. C'est-à-dire je vais pas pouvoir être à l'aise comme je voudrais. Moi je voulais passer ma vie à poil, mais je pourrais pas parce qu'il y aura un homme avec nous et qui partage la même salle de bain, la même cuisine. Oh non, la flemme. Oh, j'ai pas envie. Bon, les deux seuls hommes que je supporte là, c'est mon frère et mon mec. Dehors de ça, je veux pas la présence d'un homme avec moi. En plus, H24 pendant 5 jours. Ah, je peux pas, je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable de faire ça. Désolée les mecs. Les gens ils se cassent là. Voilà, alors je vais donner un autre exemple pourquoi j'aime pas les mecs. Là il y a le cuisinier d'ici qui vient d'arriver, très gentil, qui parle avec moi. Et quand il me regarde, bon, je suis à poil, hein. Quand il me regarde, je vois, il regarde mon corps. Il me regarde pas moi, il me regarde et fait des allers-retours entre ma chatte et moi. Voilà, pourquoi je supporte pas être avec des mecs. Et là de m'imaginer dans une maison, il va y avoir un homme. Et je vais être à moitié à poil toute la journée devant lui, vas-y c'est mort. En plus il boit et tout. On m'a dit c'est bon, j'ai pas envie. Non, j'irai la Grande une autre fois. Et franchement, c'est quoi, je me ferais un beau truc et je me prendrais un hôtel un peu de luxe. Je m'en bats les steaks. Avec une trop belle vue. Je serais trop contente. C'est ça la vue que je veux. Je vais travailler comme une grosse pute juste pour ça. Alors, mon petit frère, on est comment avec l'eau gelée? Très bien. Ah ouais? Elle est chaude. En plus, il n'y a même pas de. Elle est chaude, mais t'es vraiment un gros mytho. C'est super froid, ça me... C'est super froid. Je suis sur la pointe des pieds pour pas descendre. Vas-y, rentre en entier pour voir.
Est-ce que ça te donne du courage si je plonge avec toi? Attends, mais alors je m'éloigne. Non, mais ça te donne du courage si je me baigne avec toi ou pas? Non, non, franchement, vas-y progressivement. D'abord, tu vas mettre tes pieds. Tu vas pas réussir à rentrer parce que tu auras trop froid. Oh, sa mère la pute. Oh, c'est froid. Ouais. Oh, sa mère la grosse. Ce que tu m'as fait, non? Je vais l'éclater ce jeune. Mets ta tête, putain de merde. Mais mets-la ta tête. Il fait méga froid. Bah. Non, après, je vais nager. Genre, il sait nager ce jeune. Pantalon, il se baisse. Attends, Attends, genre, tu sais nager. ouais. C'est dingue. Je nage hyper mal, mais je sais nager. Je suis fière de toi. J'aimerais bien filmer là, comme ça. Est-ce que ça aurait du sens? C'est bon? Ouais, Ah ouais? Putain, on n'a pas pris les téléphones pour faire des photos. je vais aller chercher. Non, mais viens, on les fait au coucher de soleil. Ouais, Et on fait avec notre appareil argentique. ouais. Le truc. Parce qu'en vrai, les couleurs, elles sont vraiment belles. On n'aura plus beaucoup de photos. Alors Il y a des là, jolis points de vue. là, je crois que t'es un peu sombre. Ah ouais? Là, ici, t'es un peu sombre. Ah. Si je me mets là, je crois que ça va. Si tu te mets comme ça, Là, ça va. c'est bon? Ouais. Faut que ce soit un peu zoomé ou... Non, mais moi je zoomerai. Ah, là, c'est bon. En vrai, c'est pas sombre et on voit le coucher du soleil. Mais en cas, tu peux Ah, je crois marcher que de c'est là mieux à là aussi. pendant que je parle. Ah ouais, vas-y, on fait ça. Alors on se promenait, Eliane est trop aux anges parce qu'il a trouvé cet endroit magnifique Ouais. pour pouvoir faire de la balançoire. Tu es content? À tout moment, ça pète. Mais là, je suis content. Ouais, franchement, c'est top. Voilà, tu lui payes des endroits avec des piscines de gros bâtards. Et lui, tout ce qu'il veut finalement, C'est une bonne c'est sa petite balançoire. Oui, exactement. Merci mon Mais frère. est-ce que ça rentre C'est génial. Ah, mais je crois qu'il communique avec nous en fait. Bon, on n'aura pas eu l'espace zen, mais on aura eu des balançoires. Ouais. Alors tu vois, là on fait un peu le tour du propriétaire, il y a vraiment que des maisons vides. Partout, tout ça c'est vide, c'est vide, c'est vide. Et en fait on pense c'est des maisons de vacances. Des gens ils ont leur maison de bouseux, bah, des riches. Ils ont leur maison de vacances de riches. Et quand c'est pas les vacances, et ben ça reste des maisons vides. C'est triste un peu. Moi franchement, s'ils veulent que je regarde leur maison de riches, je le regarde. Avec plaisir. Pas toi Eliane? Ah, mais moi je travaille ici, hein. Faut que tu regardes. Il est assis sur la chaise, il fait rien. Lui veut être bodyguard. Franchement, notre piscine, c'est la meilleure parce que c'est celle où il y a le soleil jusqu'à la fin de la journée. Regarde-moi ce coucher du soleil de gros bâtard. Regarde-moi ces déchets flottants comme c'est beau. C'est beau. Hein. Aïe, on est un peu triste de partir demain. Mais on s'est dit, vas-y, demain on est censé partir à 11 h. On va prendre nos affaires, on les met dans un coin, personne ne les volera parce que c'est un truc de riche, ils en ont rien à foutre. Et toute la journée, on va exploiter les lieux. On va rester à la piscine, on va rester dans l'espace zen, on va faire du sauna. On reste jusqu'à 20 h, pas des steaks. Et après, on va, peut-être pas à 20 h, peut-être on va pas exagérer autant. Et après, on va dans notre autre maison. Ça va être bien. Ah oui, du coup, il y a. Cette fois, il n'y aura pas deux chambres, ce sera un canapé. Oui, Ça marche. pardon. T'as un peu baissé dans l'échelle sociale là. Ah, mais t'as vu s'il y avait des couvertures pour moi aussi? Non. Non, mais normalement oui, parce que c'est un canapé qui est fait pour qu'il y ait une personne qui dorme. Ah, ok. Enfin, au pire, tu dors avec moi, ça n'a pas de couverture. Tu voudrais pas dormir avec ta grande sœur? C'est terrible. Non, terrible. on a pas les mêmes heures de sommeil, tu vois. Ouais. En plus, là, je commence à avoir le nez un peu pris, du coup, je vais ronfler. Ah ouais, ça va pas être cool. Et tu te lèves tôt, toi. Ouais. Je me lève super tôt. Mais du coup, quand tu vas dormir sur le canapé, à partir de 8 h du mat, musique. Non, je rigole, j'irai dans la piscine pour te laisser dormir. Bon, mon frère me demande pourquoi tu te lâches pas les cheveux. Mais alors, je vais te montrer pourquoi je me lâche pas les cheveux. Parce que j'ai pas pris mes shampoings. En plus, j'étais censée partir 5 jours, je pars 2 semaines. Mes cheveux, ils sont tellement mêlés que je peux plus passer ma main dedans. Vraiment, je ne peux pas passer la main dedans, c'est que des nœuds. Et voilà ma tête avec mes cheveux.
Il croyait vraiment que j'allais tourner des vidéos comme ça. Je pensais que ça allait s'aplatir. Bah là ça passe là. Ah ouais? Bah oui. Ouais, blablabla, blablabla. J'ai des cheveux. Non, là c'est un scandale. Ça change hein, d'avoir des cheveux. Ouais. C'est ouf. Ça c'est vraiment beau ici. Alors. Voilà, comme ça je pense que c'est bon. Ah ouais, la séance photo, elle serait partie en couille là. Bon, alors, mon frère et moi, on a fait une séance photo, vidéo, machin. De quoi d'ailleurs? Du coucher de soleil. Là maintenant, on voulait aller au sauna, mais le sauna n'est pas allumé. Du coup, on a demandé, comme on se la raconte, qu'on nous l'allume, mais avec gentillesse bien sûr. Et donc là, on est revenu dans notre salon privé, qui n'est pas du tout notre salon, c'est la réception, mais très belle. Et on va aller à la salle de sport pour faire du sport. En vrai, pour faire semblant de faire du sport. On voulait voir la salle de sport. Donc ici, c'est très beau ici aussi. Hein. Ici, c'est les entrées de toutes les maisons. Et apparemment, il y a un endroit qui s'appelle Récréation. Oui. Récréation. Ça, c'est la laverie. Elle est où sa récréation, oui. Uma pergunta. Desculpa. Será que você sabe onde tem o lugar do esporte? A sala do esporte. A sala de academia. Academia. Aham. Ali, entra nesse corredor, vai direto à sua direita. Aqui? Direto. Ah, direito. Isso. É À aqui? sua direita. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Moi, je confonds toujours quand les Brésiliens disent direito ou à direita. Eh, mais c'est encore montrer que nous ne connaissions pas de cet hôtel qui est sans fin. Ah, mais c'est C'est pas du tout là. pas du tout là. Non, pas du tout là. On n'est pas du tout dans la récréation. Ben là, on est dans le truc de service. On n'est pas du tout dans la récréation. Donc, on n'a pas trouvé. Ok, c'est bien. C'est bien parce qu'on... C'est peut-être vers là. Non. Non. Mais là, c'est pas là où on devrait être en fait. C'est pas vrai. Attends. Ça, c'est la laverie, on est d'accord? Donc, on va quand même regarder. Voilà, c'est bien une laverie. On aurait pu laver notre linge. D'ailleurs, pour demain, c'est bon à savoir qu'on a une laverie ici pour laver le linge. Il y a un truc pour sécher ou pour... Et on peut payer. Ah, on va pas payer par carte. Ça va bien. Mais j'ai des pièces. J'ai pas du tout de pièces. Ok, bon, ça m'a l'air complexe. Mais nous, on veut la salle de sport. Personne n'arrive à nous indiquer l'académie. Bon, après, on sait que ça doit être quelque part par là. Que c'est pas celui-là? Administration. Ah non. Ça n'a pas l'air d'être une salle de sport. Et non, parce qu'on revient dehors. En vrai, elle est pas fermée à clé. Parce que tant c'est une des portes qui était fermée. Je sais pas. Bon, après, on compte pas faire de sport, donc au pire. Là, il y a le mec, il est vénère parce qu'il attend pour rentrer. Sauf que le mec de l'entrée, il est parti au sauna à cause de nous. Donc on est en train de foutre la merde dans le... Écoute, bah, ça lui apprend la vie, il faut patienter dans la vie. J'avoue. Dans sa vie de retraité, il fait rien par attendre là. Non, c'est des retraités riches, c'est pour ça que je dis ça. Bon, viens, on continue à chercher notre salle de sport là. De toute façon, le sauna, il n'est pas allumé encore. Alors, où pourrait bien être cette salle de sport?
Impossible, ça ne se met pas là. Ça peut pas être là. Il a dit qu'il y avait marqué récréation. Moi je vois rien avec marqué récréation jusqu'à présent. Tu as fini ce truc de création, d'accord? Bah non. Est-ce qu'il y a vraiment une salle de sport? Je crois que si c'est leur rapport. Là, non mais là c'est les apparts comme chez nous en fait, c'est de l'autre côté, sauf que nous on passe pas par là pour aller chez nous. Parce que c'est un peu un labyrinthe. Il n'y a pas de salle de sport. Récréation. C'était là. Et c'est fermé. Bon, bah, tant pis, on ben va voilà. pas pouvoir faire de sport. C'est dommage. On est vraiment trop triste. Non mais c'est dommage parce que la salle de sport est fermée et la salle de zen elle est fermée. Et du coup, ben, on n'aura pas pu profiter de ces deux espaces. Alors que vraiment on avait très envie de faire du sport. Hein. Ouais. On était tellement motivés. Ouais, on est super triste. Quand même la meuf elle était devant la salle de sport quand elle nous a dit d'aller à l'opposé pour trouver la salle de sport. Putain je revis, il y a de la musique. C'est quoi là-haut? Ça doit être privé. Ça a l'air bien. Ginastica. C'est de la Até a comemoração é outra. É isso aí. Quando você usa Betfair antes ou durante a partida, C'était là qu'on é só o cherchait. resultado final que importa. Cada Et Après le soir. nanana. Tu vas faire du sport? Non. Et alors là, c'est devenu mon nouvel endroit préféré, le sauna. Et je sais pas si c'est chaud encore. Hein. Ouais, c'est pas grave, j'aime pas quand c'est dehors. Ah, mais il y a des toilettes et tout. Ouais. Ah non, c'est pas vraiment chaud par contre. C'est pas du tout chaud. C'est même froid. Ah, mais il a mis les trucs. Ouais. Ah, oui, si c'est chaud, là. Ouais. Vas-y, on va prendre des photos du coup tant que c'est pas trop chaud. Bon ben on y est hein, dans le sauna. Bienvenue dans le sauna mon frère. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait dans les saunas? On se fait chier. C'est pas faux. Ben voilà, fin de l'histoire. C'est pas faux hein. Non mais c'est sympa pendant 10 minutes et puis après tu fais quoi dans le sauna? Tu te fais chier. Ben, tu te fais chier. Parce que tu peux pas ramener un livre. Un livre, il y a pas assez de... Tu peux pas mettre de musique sur ton téléphone, c'est craint, Non. je pense. Tu peux pas prendre ton téléphone pour regarder tes textos. Ah, tu peux pas faire grand chose en fait dans le sauna. On dirait, tu sais, le coin fumeur. Peut-être qu'on va essayer, là maintenant si ma mère est réveillée, de transférer mon WhatsApp de ce vieux téléphone de merde qui marche plus à mon nouveau téléphone que Léandre m'a offert. C'est un exercice périlleux parce que peut-être que je vais perdre des conversations vu que je n'arrive pas à sauvegarder mon WhatsApp et donc c'est un peu la merde. Deuxième truc, on ne sait pas si ça va marcher, tu ne me vois pas, on ne sait pas si ça va marcher parce qu'on ne sait pas si ma mère est encore réveillée, il est très tard en France. J'aimerais bien qu'elle se réveille. Bon, ça semble mal pareil. Elle est plus réveillée? Oh. Ça veut dire si elle répond, elle sera défoncée. Ouais. Elle prend des médicaments pour dormir, ma mère, ça veut dire même si elle répond, elle sera défoncée en fait. Regarde, mon téléphone en fait, mon WhatsApp, il remarche comme par hasard quand j'essaie de montrer. Donc mon frère, il veut mettre la pizza sur cette grille. Je lui dis, ça va tomber entre les grilles. Il me dit que non. J'ai dit, tu te responsabilises. Si la pizza tombe là, c'est toi qui nettoie. Tu nettoies toi. Hein. Quelle erreur de débutant. Quelle erreur de débutant. Je le fais tout le temps. Je mange quasiment tout le temps ça, peau. T'as bon. Regarde. Hop. Il a réinventé la pizza. Il a mis de la sauce tomate. Qu'est-ce que t'as mis par-dessus? Le fromage vegan? Non, en fait, j'ai poussé le fromage, j'ai mis la sauce tomate, j'ai pas remis. T'as bon. Il n'y a pas du tout de sauce tomate. Regarde. Tu penses vraiment qu'elle va tomber? Ouais. Yann, il a fait sa pizza. Et comme ça marchait pas au four, il avait au micro-ondes. On va la goûter. Moi, pour la science, je goûte parce que je vais crever avec tout ce fromage. Elle est brûlante, attention. Hein? Elle est brûlante. Putain. Pizza au micro-ondes, ça me rappelle mon adolescence. Mais ça marche vraiment? Bah, je suis pas sûre. C'est bon.
suis pas sûr, moi. D'accord. Je crois que j'éponge la pizza, là. Non, le gras fait partie du jeu. En vrai, si tu veux, on se décale le fromage, ça te fait... Non, le fait que ça ait touché le fromage, ça me défonçait. Et toi aussi. Ouais, mais moi j'assume, c'est bon. La dernière fois que je suis venue à Buzio, j'ai été hyper malade. Hyper malade parce que j'avais bouffé une crème glacée. Oh là là, ça m'a fait défoncer sa mère. Je pétais toutes les secondes. Et ça puait la merde. J'étais avec Céline, ma pote, et on dormait ensemble. Et on avait un appartement, c'était une chambre. Et alors, il y a un moment, au bout d'un moment, elle m'a demandé de plus péter dans la chambre. À un moment, j'ai couru dans la cuisine. J'ai couru. J'ai ouvert mon cul et j'ai fait un pétuard. Bah! Après, j'ai tourné la tête, je me suis rendu compte que j'étais face à la fenêtre et qu'il y avait un mec juste derrière. Qui m'a... J'étais nue. J'ai ouvert mon cul. Mais il a capté le gars, il a pas Bah regardé. ouais. Oh merde. Et ouais, la honte. Ah ouais, c'est chaud. Moi, ça s'est calmé là, ça y est. Je pète plus trop. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait trop plaisir que ce soit pas ça. Tu te souviens des pizzas un peu de pauvres qu'on avait quand on était petits, où il y avait des morceaux de poivron dedans? Ah ouais, c'est le pizza de Lidl. Ouais. S'ils n'ont pas de goût, là, il faut tout rajouter en fait dedans. Ouais. Mais je suis trop contente que ce soit pas ça. Tu vois. Elle m'a un peu traumatisé ces pizzas. Peut-être c'est pour ça que j'aime pas les poivrons en fait. Tu sais que moi, je les aime bien. Elle y a des encore. Ouais. Ah ouais? Le carton il est blanc avec l'écriture elle est bleue dessus. Et l'avant-dernière fois que je suis venue à Buzio, c'était avec mon mec. Et j'étais hyper malade. J'avais bouffé une crêpe avec de la crème et des épinards. J'ai que des souvenirs de chure à Buzio. Notre plan de vie, c'est demain, comme on a envie de rester un peu dans cet endroit, on est censé laisser l'appart à 11h. À 11h pile, on part. Bon, on va rester dans la piscine. Ça va nous faire bizarre de passer d'une maison. Ça commence. De passer d'une maison à un appart. L'appart, il a l'air cool quand même. Dans le salon, t'as 2 canapés lits. Ah ouais. Et moi, je ma chambre, qui est toute simple, qui est vraiment très simple. Mais il y a la piscine avec une belle vue. La dernière fois que j'ai vraiment mangé une pizza, c'était avec Issam, où j'ai mangé sa pizza. J'en pouvais plus en fait, j'étais folle. Du coup, je me dis, vas-y, je croque. Après, j'ai recroqué, je recroqué. Au final, je mangeais toute sa pizza. Et j'étais malade. Mes histoires, ça m'est toujours comme ça. Je suis toujours malade à la fin. Et je continue, hein. Je persiste. Alors là, aucune leçon de vie. Hein. C'est comme là. Toutes les conneries qu'on bouffe, ça nous fait une vidange. C'est pas plus mal, tu vois. Tu veux pas mettre la banane dedans? Non. Pourquoi? J'ai la flemme. Bah, c'est méga bon. Je tiens ta cuillère. Non, tu vas tiens pas comme ça. Vas-y, tiens-la. T'as fait pareil, t'as fait exactement la même chose. Non. Alors ouais, ça parle. Regarde ce que tu fais. Comment t'as faire les gens? Vas-y, comment tu tiens la T'as cuillère? tellement voulu me juger. Normalement, les gens ils font ça. Et nous, on a fait ça. Parce qu'on a plus de force. Mais on est pareil en fait. Et t'as voulu me juger alors que tu faisais exactement la même chose. Ah mais oui. Oh. J'avais jamais... Et quand je te voyais faire, je te trouvais ridicule. Le pire, c'est que toi, t'es pile en face de la caméra. Voilà. Hein. Encore une preuve qu'on est exactement pareil toi et moi. Alors t'arrêtes de me juger là. Remue-le. Putain, en plus, j'ai pas de miel. Je t'avais dit avec du miel, peut-être ça passe. Mais j'en ai pas acheté du coup. On a acheté un lait d'avoine dégueulasse. Mais normalement, c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est pas avoine seule, c'est pas possible. Ils ont fait quoi le truc? Je sais pas. Peut-être avec un autre goût, tu vois, si on met de la cannelle dedans, tu Il est penses? fou lui. Vas-y, mets de la cannelle. Et vas-y, laisse-moi voir ce qui a marqué qu'il y a dedans.
Alors, agua, aveilla, crème de coco, protéines de je sais pas quoi, minérales, vitamines, gomme, émulsifiant. Ah ouais, il y a beaucoup de choses pour un petit lait d'avoine naturel. Hein. T'as pas dit avoine une seule fois. Non mais si tu veux, tu mets dans ta bouche, tu laisses la bouche ouverte et je renverse de la cannelle dedans. Vas-y, on fait ça. Non, tu vas en mettre trop. Vas-y, tu mets dans ta bouche. L'option la plus simple, c'est pas de mettre dans un verre. Non, vas-y, tu mets dans ta bouche. Et tu gardes la bouche ouverte. Mais Ouais, un peu. ouvre la bouche. Et tu mélanges. Ça continue à être dégueulasse. On sent même pas la cannelle en fait, ça couvre le goût de la cannelle. Ah, parce que c'est dégueulasse. Ouais. Oh bah voilà. En la conclusion, c'était dégueulasse. Voilà, c'est la conclusion qu'on voulait. Allez, bisous, bonne nuit.